Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo de présentation de collection. Donc c'est la suite un peu de ma collection Disney Infinity. Parce que je vais commencer de présenter ma collection Disney Infinity 2.0. Parce que j'ai reçu un colis donc avec pas mal de figurines qui me manquaient. Donc du coup j'ai les 3 packs et je peux maintenant vous présenter toutes mes figurines. Je pense que ce sera plus intéressant. Donc dans la présentation, donc, je vais vous présenter le jeu avec les différences qu'il y a avec le 1, et aujourd'hui on se concentrera sur le pack Spider-Man. Donc il y a dans ce Disney Infinity 2.0 4 modes de jeu. Donc il y a des packs aventures, il y en a 3, là ça change pas avec le 1, il y a toujours des packs aventures. Un mode en ligne où vous pouvez télécharger les toy box de Disney, ceux les plus téléchargés, les nouveautés et ceux des autres utilisateurs. Vous avez la Toy Box avec une petite différence donc avec le 1. Donc vous avez toujours la Toy Box, vous pouvez inventer toutes sortes de jeux avec les jouets que vous avez pu récupérer dans, dans les différentes aventures. La différence que pour récupérer les jouets, il ne s'est pas fait aléatoirement comme dans le premier, vous pouvez choisir le jouet que vous voulez suivant les points que vous avez. En Toy Box, ils ont rajouté donc la petite différence, une Toy Box intérieure, donc une petite maison, enfin vous pouvez l'agrandir, mettre de la déco. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés des Sims, un petit peu pour faire ça. Je trouve que c'est un petit plus, mais ça apporte pas grand chose. Et le quatrième mode, vous avez que vous n'avez pas dans le 1, des disques Toy Box Game. Donc il y en a un nombre de 4 pour l'instant, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres dans le jeu Disney Infinity 2.0. Alors je vais passer un petit coup de gueule aussi, parce qu'en fait le jeu, je ne peux pas vous le présenter en matériel, je l'ai téléchargé pour la simple et bonne raison qu'il proposait en pack de démarrage aucun pack de démarrage sans le portail. Je trouve ça complètement débile de racheter le portail, puisque le portail du 1 était compatible avec le 2. Du coup, il proposait deux packs de démarrage avec le portail, donc un pack de démarrage avec Iron Man, l'aventure Avenger, pardon, avec Iron Man et Thor, et deux Power Disc Toy Box Game. Et un autre pack de démarrage avec Rebel et Stitch et deux disques Toy Box Game. Donc je vais un peu revenir sur les Toy Box Game, donc la petite différence qu'il y a avec le 1. Donc c'est des petits disques que vous pouvez installer donc sur votre portail et qui vous donnent droit à jouer à des petits jeux. C'est pas des mini-jeux, mais un peu plus long que des mini-jeux, mais des petits jeux. Donc il y en a 4 dans ce 2.0. Il y a Assaut sur Asgard que j'ai pas. Échappe-toi du Kiln, donc c'est avec les Gardiens de la Galaxie. J'ai Siège de la Forêt de Rebelle ici. Donc là par contre, je peux vous en parler un peu plus. Vous devez vous incarner Rebelle avec un compagnon. Vous devez récupérer des gâteaux et battre des ennemis qui vous barrent la route pour les gâteaux. Et un siège tropical de Stitch où vous devez défendre un dôme où il y a des canards dedans, des petits canetons, de vagues d'ennemis, donc soit en posant des tourelles, soit en combattant ces ennemis. Je trouve assez sympathique qu'ils aient fait ça, d'autant plus qu'on peut les acheter séparément, donc par deux, et vous pouvez savoir lesquels vous achetez, pas comme dans les Power Discs qui sont dans des pochettes non transparentes et que j'avais déjà poussé un coup de gueule à la machine Afrique. Du coup, il y avait beaucoup de doubles. Moi, j'avais beaucoup de doubles pour le premier. Pour le 2.0, j'en ai pas du tout acheté. Je pense que je vais pas en acheter. Je trouve ça pas très intéressant d'avoir ces petits power discs. Ensuite, oui, donc dans les packs aventures, donc il y en a 3 dans Disney Infinity 2.0. Donc le Spider-Man que j'ai là, que je vais vous présenter. Le pack Avenger et le pack Gardien de la Galaxie. Donc les petites différences avec le 1,
C'est pour l'évolution des personnages. Ils ont fait un truc bien sympathique qui ressemble au sphérié de Final Fantasy X. Donc à chaque fois que vous passez un niveau, donc là par exemple du niveau 1 à 2, vous pouvez avancer sur votre sphérié et apprendre des nouvelles compétences à vos personnages. Donc c'est soit des bonus de santé, ou soit des bonus de dégâts, ou des coups spéciaux. Je trouve ça super intéressant qu'ils aient pu mettre ça, comme ça on peut faire évoluer son personnage comme bon nous semble. Assez intéressant ce petit sphérié. Ensuite, toujours pareil, vous avez une aventure principale et des petites missions secondaires à effectuer. Donc c'est par contre comme dans le premier des aventures assez courtes. En 2-3 heures, les aventures sont finies. Vous pouvez donc si ils ont rajouté un petit truc en plus, c'est que certains personnages, quand vous ramassez 20 items d'un personnage appartenant à un autre pack, vous pouvez jouer avec celui-ci quelques petites missions. Donc je trouve ça assez sympathique d'avoir fait un petit crossover entre les différents packs. Donc voilà, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté et qui me manquait. Donc j'avais les autres packs, du coup j'ai acheté le pack Spider-Man. Donc, dans son histoire, vous devez aider Spider-Man à protéger New York du bouffon vert. Donc dans le pack, vous avez Spider-Man et Nova. Donc le Nova est rapide, Spider-Man a des pouvoirs d'araignée. Donc ensuite j'ai acheté une figurine que je voulais absolument puisque je l'ai trouvée vachement stylée. Le Venom. Voilà. Figurine assez imposante par rapport aux autres. Comme le Hulk que je vous présenterai plus tard. Voilà. Donc le Venom qui je trouve vachement stylé. Et le dernier que j'ai acheté, il fait partie par contre du pack Avenger, le Capitaine America, que je trouve aussi bien fait. Je trouve dans le design, ils se sont rapprochés des dessins animés qui passent en ce moment sur les Avengers, Spider-Man à la télé. C'est plus adapté de ça que des comics. Donc voilà, pour ces packs. Donc voilà pour la première vidéo de présentation du Disney Infinity 2.0. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, je voulais vous parler de ce personnage que j'ai acheté aussi dans mon colis Cdiscount d'occasion. C'est une figurine Disney Infinity 1 et c'est le Jack Skellington. Je trouve vachement intéressant qu'ils aient fait et assez bizarre aussi qu'ils aient fait ce personnage jouable qui est un dessin animé pas peu connu mais le moins connu du jeune public. Voilà, je trouve assez intéressant de l'avoir fait. Voilà. Alors lui, son pouvoir c'est de faire peur, un peu comme les personnages des monstres et compagnie. Il peut lancer aussi des petites citrouilles explosives. Par contre, j'ai pas joué à son mini-jeu sur le premier. Il faudra que je vous en parle. À savoir que toutes les figurines du Disney Infinity 1 sont jouables dans le 2. Alors ça, je trouve vachement intéressant qu'ils l'ont fait. Ils étaient pas obligés, mais du coup, comme ça permet de continuer la collection. Ils sont jouables uniquement dans la Toy Box, mais je trouve ça assez sympa d'avoir fait ça. Donc voilà pour la première partie, et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!